L'Organisation de coopération et de développement économique OCDE a annoncé que le montant de l'aide publique au développement à destination du continent africain en 2023 a grimpé à 42 milliards de dollars, représentant une hausse de 2% par rapport à 2022. Selon le rapport, l'Afrique subsaharienne concentre la plus grande part, soit 36 milliards de dollars, équivalent à une hausse de 5%. L'aide publique au développement devrait être indexée sur les besoins du développement et devrait être au-dessus du taux d'inflation des pays. Parce que on ne peut pas prétendre avec une hausse de l'aide publique au développement de 2% de penser que cette aide a augmenté. Non, cette aide a plutôt régressé parce que ce 2% est moins que le taux d'inflation des pays, ce qui fait que c'est moins important que le niveau de croissance de tous ces pays africains. En détail, les pays membres de l'OCDE ont participé à l'aide publique à hauteur de 223,7 milliards de dollars, cinquième record annuel d'affilée. Une dynamique particulièrement portée par l'augmentation de l'aide à l'Ukraine et aux pays en développement. Les contributions au budget de base des organisations internationales comme la Banque mondiale ayant augmenté de 4%. L'aide publique au développement doit cesser de passer par les gouvernants, elle doit plutôt passer par l'aide au secteur privé à se développer, à créer des emplois et à structurellement aider l'Afrique. Donc, l'aide publique au développement doit de plus en plus être basée sur l'aide aux jeunes, l'aide aux femmes et l'aide aux personnes en capacité de produire. Et c'est cette façon d'aider l'Afrique de façon structurelle qui pourrait fondamentalement aider l'Afrique à exporter plus et réduire l'immigration clandestine. Montrant sa capacité à répondre aux crises, l'aide publique au développement a augmenté de 4,1%, 8,3% et 16,8% respectivement en 2020, 2021 et 2022.